Gabriel aimait profondément sa femme, Ambre. Il l'aimait tellement qu'à ses yeux, elle était la plus belle femme du monde. Pourtant, tout le monde se moquait d'elle, mais quelques mois plus tard, elle leur a donné une grande leçon. Gabriel et sa femme, Ambre, se sont rencontrés alors qu'ils servaient à l'étranger en tant qu'officiers dans une ambassade. C'était un poste prestigieux que beaucoup de ses pairs lui enviaient. Il a étudié dur et s'est efforcé d'être exceptionnel pour obtenir un tel poste. Il voulait que sa mère soit fière de lui. Olivia, la mère de Gabriel, l'a élevé toute seule avec beaucoup d'amour, de soins et d'attention. Bien que Gabriel soit un beau jeune homme accompli qui ne manque de rien, il est humble et modeste parce que sa mère lui a inculqué ses qualités dès son plus jeune âge. Adolescent, Gabriel n'a jamais eu de relation amoureuse, bien que de nombreuses jolies filles aient voulu être sa petite amie. Parmi elles, Victoire se distinguait parce qu'ils étaient voisins. Lucie était très impressionnée par Gabriel et voulait qu'il soit avec sa fille Victoire. Elle encourageait souvent Victoire à passer du temps chez Olivia et Gabriel pour qu'ils se rapprochent. Lucie sentait que Gabriel avait un avenir prometteur devant lui, à tel point qu'elle envisageait déjà leur mariage. Cependant, Olivia n'apprécie pas Lucie en raison de son penchant pour les commérages et son ingérence dans les affaires d'autrui. De plus, Lucie gâte beaucoup sa fille. C'est pourquoi elle était désagréable à fréquenter. Lorsque Lucie ou Victoire venaient lui rendre visite, Olivia trouvait rapidement une excuse et les renvoyait, grâce à leurs fréquentes visites. Olivia était devenue experte dans l'art d'inventer des excuses créatives pour les éviter. Lucie était soit bête, soit elle avait choisi d'ignorer les panneaux car elle ne s'arrêtait pas. À plusieurs reprises, elle a fait remarquer à Olivia à quel point leurs enfants étaient beaux ensemble, mais Olivia faisait semblant de ne pas l'entendre ou changeait de conversation après que Gabriel eut quitté son travail à l'ambassade à l'étranger. Olivia pensait pouvoir enfin se libérer du harcèlement constant de Lucie. Elle était loin de se douter que ses ennuis n'étaient pas terminés. Quelques mois après avoir commencé à travailler à l'ambassade, Gabriel a rencontré Ambre. Elle aussi travaillait à l'ambassade, dans l'unité médicale, en tant qu'infirmière. Ambre avait une aura apaisante et une façon de faire qui mettait les gens à l'aise en sa présence. Sa présence apportait un grand réconfort à Gabriel et soulageait sa solitude. Leur fréquentation a été douce et paisible. Ils partageaient les mêmes valeurs, se comprenaient et se complétaient en tout point. Ils ne voulaient pas perdre de temps ensemble. Lorsqu'il s'est rendu compte à quel point ils étaient amoureux, ils ont décidé de se marier. Ils voulaient que leur mariage soit une surprise. Et quel choc ce fut quand il fut révélé. Peu de temps après leur mariage discret, Gabriel a été muté dans son pays. Il a appelé sa mère et lui a annoncé la nouvelle. Elle est tellement stupéfaite que le téléphone lui échappe. Lorsqu'elle le reprend, elle lui demande « Tu viens de dire que tu rentres à la maison avec ta femme ?» ?»« Oui, maman, c'est exact. Je me suis mariée avec la plus belle fille du monde. »« Tu vas l'aimer ?» dit-il. Olivia se demanda comment cela avait pu arriver. Elle connaissait son fils, n'est-ce pas? Il n'était pas du genre à être impulsif et à épouser une femme à l'improviste. Il n'était pas non plus facile à satisfaire. Qui que soit cette femme, elle doit être unique en son genre. Elle pensa au retour du couple. Olivia se prépara minutieusement. Elle nettoya la maison, fit les courses et prépara les plats préférés de son fils. Elle est aux anges. Ces préparatifs n'échappent pas à Lucie qui pose des questions. Pourquoi tous ces préparatifs? Y a-t-il quelque chose de spécial qui se prépare? Dis-le-moi. Il faut que je le sache maintenant. Elle exigeait, parce qu'elle aimait bien être au courant. Oui. Mon fils rentre à la maison. L'informa Olivia avec excitation. Enfin, Lucie applaudit. Il y aura un mariage en ville. Ton Gabriel va se marier avec mon Eva. Dit-elle, incapable de contenir son excitation. Olivia savait qu'il y aurait des problèmes si elle ne corrigeait pas Lucie. Elle lui dit donc gentiment que son fils s'est déjà marié et qu'il revient avec sa femme. Lucie est outrée. Comment ce garçon stupide avait-il pu briser ainsi le cœur de sa fille? Eva l'attendait depuis des années. N'avait-il aucune considération pour leur famille? Et qui était cette fille? Et comment a-t-elle pu épouser un homme sans rencontrer sa famille?
Lucy se pose beaucoup de questions et veut les élucider. Olivia lui conseille de laisser faire, mais elle refuse. Elle insiste sur le fait qu'elle doit rencontrer la femme spéciale de Gabriel pour comprendre pourquoi il l'a choisie au lieu de sa belle-fille, Eva. Elle était prête à faire une scène par tous les moyens nécessaires. Découragée, Olivia lui déconseille de continuer dans cette voie, car elle aurait des regrets. Mais elle s'en moque. Par chance, le jour où Gabriel est revenu avec Ambre, Lucy et Victoire étaient parties en voyage. Lucy et Victoire étaient en voyage et dès qu'Olivia a posé les yeux sur la femme de son fils, sa mâchoire s'est décrochée. Elle est sous le choc. Elle s'attendait à une beauté éblouissante. Mais Ambre était bien loin de cela. Surmontant le choc, elle les accueillit chaleureusement. Au cours des jours qui suivirent, elle constata à quel point Gabriel l'aimait et à quel point Ambre était gentille et attentionnée. Elle eut la preuve qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture. Le jour où Lucy et Victoire sont rentrées, elles se sont précipitées chez Olivia pour accueillir Gabriel et voir sa femme. Elles eurent le choc de leur vie en posant les yeux sur Ambre. Il y a eu quelques secondes de silence avant que Victoire n'éclate d'un rire incontrôlable. Lucy se joignit à elle et toutes deux se retrouvèrent complètement embarrassées. Ambre était de taille moyenne et assez mince. Malheureusement, elle avait des traces de brûlure sur le côté gauche de son visage, ce qui le rendait désagréable à regarder. Comment un vilain petit canard comme toi a-t-il pu se retrouver avec un homme parfait comme Gabriel ? Je peux te garantir que ce mariage ne durera pas un jour. Gabriel se lassera de ton visage hideux et reviendra vers moi en courant. C'est ce que dit Ambre, consternée par la méchanceté d'Eva. Ambre se couvrit le visage de ses mains de honte et recula. Gabriel se précipita à ses côtés et l'entoura de ses bras en signe de protection. Ça suffit. Ne dis pas des choses comme ça à ma femme. Tu lui manques de respect. Eva s'écria. Comment as-tu pu me préférer à une saleté comme elle ? Je suis belle et elle est si laide. Lucy soutenait sa fille, elle aussi, mais elle en avait assez de leurs discussions stupides. Olivia demanda à la mère et à la fille gênante de quitter sa maison et de ne jamais y revenir. Après leur départ, elle se rendit auprès de Réazide et lui parla d'une voix apaisante. « Ils ne te connaissent pas, ma chère enfant. Ton apparence ne veut rien dire. Tu es si belle. À l'intérieur comme à l'extérieur. Ne laisse jamais le monde t'abattre, dit-elle. » Ambre l'a serrée dans ses bras et des larmes de joie ont coulé sur son visage tandis qu'elle exprimait son immense gratitude. Il n'a pas fallu longtemps pour que tous les membres de la communauté apprennent l'existence d'Ambre. De nombreuses personnes ont réagi comme Eva et se sont moquées d'elle, tandis que d'autres s'en sont moqués et ont appris à la connaître en tant que personne. Rapidement, tout le monde s'est rendu compte qu'Ambre était une personne chaleureuse et bonne. Les enfants l'aimaient, les personnes âgées la louaient et de nombreux patients de l'hôpital voulaient qu'elle s'occupe d'eux. Elle était une véritable star. Pendant qu'Ambre se prélassait dans l'amour et l'acceptation, Eva et sa mère réfléchissaient à des moyens de mettre fin au mariage de Gabriel et d'Ambre. Plusieurs tentatives ont échoué, mais elle ne voulait pas abandonner. Un jour, Eva a eu un accès de colère au travail et s'est enfuie en voiture, furieuse. Elle a pris un virage serré, mais n'a pas ralenti et sa voiture a dévalé le flanc de la colline. Elle a subi un grave traumatisme crânien et a perdu connaissance à la suite de l'accident. Pendant des heures, Lucy a tenté de joindre sa fille, mais ses appels n'aboutissaient pas. Ayant un mauvais pressentiment, elle a demandé de l'aide aux collègues d'Eva. Mais beaucoup d'entre eux sont réticents, car ils ont entendu dire qu'Eva avait piqué une crise et quitté le bureau. Ils avaient l'habitude d'assister à de telles actions de sa part. Ils ont dit à Lucy de ne pas s'inquiéter et qu'Eva reviendrait bientôt. Ambre rentrait chez elle en fin d'après-midi lorsqu'elle a aperçu la voiture d'Eva en bas de la colline. Grâce à son reflet dans le rétroviseur, elle s'est rapidement arrêtée, a sorti sa trousse de secours et est allée jeter un coup d'œil. La voiture est en mauvais état, tout comme Eva. Son pouls était faible lorsqu'Ambre l'a trouvée et elle s'accrochait à peine à la vie. Sans hésiter, Ambre a appelé les secours. Au lieu d'attendre, elle a mis Eva à l'abri et lui a prodigué les premiers soins. Peu de temps après qu'Ambre ait sorti Eva de la voiture, celle-ci a pris feu. Lorsque l'ambulance et les pompiers sont arrivés, Eva était stable, bien qu'inconsciente. Tout le monde s'émerveille du courage et de la bravoure d'Ambre.
Il savait à quel point Eva était méchante, l'ambre, et combien il devait être difficile pour une personne de sa taille de sortir Eva, qui était plutôt grassouillette, de la voiture. Quelle femme au grand cœur! Lucy est arrivée sur les lieux plus tard et a appris comment Ambre avait sauvé sa fille. Elle a fondu en larmes, s'est agenouillée et s'est excusée auprès d'elle. Elle était tellement désolée de la façon dont elle l'avait traitée. Lorsqu'Eva se réveille, sa réaction est la même que celle de sa mère. Les larmes aux yeux, elle remercie abondamment Ambre et s'excuse auprès d'elle. Elle a promis de tourner la page. Lorsque les gens demandent à Ambre comment elle a pu faire ce qu'elle a fait, elle répond « Il y a de nombreuses années, j'ai été prise dans un incendie, et si quelqu'un n'avait pas risqué sa vie pour me sauver, alors, je ne serais pas là depuis que je suis ici. Je ne serais pas là, puisque je suis toujours là. J'ai choisi de rendre le monde meilleur. » Tout le monde a été touché par les paroles d'Ambre et s'est joint à elle pour apporter plus de bien au monde. Elle leur a donné une grande leçon. Que auriez-vous fait à la place d'Ambre? Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.